Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Bonjour Lucille, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans et j'habite à Paris. J'ai un truc assez terrible à dire. Voilà, je crois que j'aime pas ma mère. Enfin, je l'aime parce que c'est ma mère, mais le fait est, j'ai beaucoup de mal à supporter la personne qu'elle est. On a toujours eu une relation très conflictuelle, ça n'a jamais cessé quand j'ai grandi, et on a des opinions de plus en plus divergentes sur les choses et sur le monde. Tu me diras que les désaccords ne sont pas un obstacle à une relation mère-fille épanouissante, mais dans mon cas, c'est en train de le devenir. Pourtant, à la base, on a des sensibilités politiques pas si éloignées. J'ai des opinions situées très à gauche, elle un peu moins, mais à gauche aussi, du moins en apparence. Seulement, ça fait un moment qu'elle a un discours qui a des relents parfois franchement racistes et misogynes, et c'est quelque chose que je peux difficilement tolérer. Ce sont des préjugés qui lui viennent essentiellement de son travail. Elle est professeure dans un collège difficile, mais elle n'aime pas son métier. Pour te donner un exemple, ma mère, c'est quelqu'un pour qui le viol perpétré par Roman Polanski, c'est un détail. Ça la révolte qu'on en parle encore. Pour elle, MeToo, c'est du politiquement correct. Ouais, alors au début, je m'insurgeais, ça m'initiait parfois en conflit assez violent, mais au fil du temps, pour la paix des peuples, j'ai décidé d'éviter d'aborder les sujets sensibles avec elle. Mais c'est difficile parce qu'en ce qui me concerne, j'ai de plus en plus besoin de lire, de m'informer, de parler de ces sujets. Et même si nous deux, on n'en discute pas directement, je remarque qu'elle va avoir une grande tolérance envers les propos douteux d'autres membres de ma famille ou ceux de personnalités publiques comme Alain Finkielkraut. Mais si moi, par exemple, j'émets un avis sur la façon dont on traite les femmes ou certaines minorités, elle va traiter ça avec mépris, en caricaturant mon propos pour le ridiculiser, ou en m'opposant du sarcasme, en me disant par exemple que je devrais lire d'autres livres que ceux de Mona Chollet. Ces conflits prennent de plus en plus de place dans notre relation. Il y a des choses chez elle qui ne datent pas d'hier, mais qui provoquent chez moi beaucoup de déception et de colère. Un mépris pour une certaine catégorie de personnes et un respect indéfectible pour d'autres. Par exemple, pour elle, une personne très diplômée sera forcément quelqu'un de bien. Une attention extrême portée aux apparences. Un manque de chaleur humaine et d'ouverture sur le monde. Un rétrécissement de ses intérêts. Une propension à rester dans sa zone de confort. Et aussi, quand moi je vais bien, tout va bien entre nous, mais quand j'exprime des émotions, un mal-être, elle va souvent tenter de décrédibiliser ma parole en me disant que je suis trop en colère, que je me prends trop la tête, que je me complais dans le malheur, au lieu de commencer par simplement m'écouter. Ce qui fait que je ne me sens pas accueillie pour lui confier les difficultés auxquelles je peux faire face. À côté de ça, elle a plein de mon côté, elle m'a toujours encouragée, soutenue dans mes choix, je manquais de rien matériellement. On partage réellement des choses, on a des points communs. Je sais qu'elle a son lot d'angoisse et un lourd passé avec lequel composer. Je sais aussi qu'elle est d'une génération de femmes où on ne parlait pas autant de féminisme que maintenant. Dernièrement, à l'occasion d'une dispute, je lui ai dit en substance ce que je suis en train de te raconter. Elle a tout rejeté en bloc, puis a cessé de me répondre. J'ai dit que je préférais qu'on ait un contact limité pour le moment. Je précise que nous n'habitons pas la même ville et que je vais la voir environ tous les mois. Je n'arrive pas à regretter de lui avoir dit tout cela, mais je sais que je l'ai blessée et ça me rend triste. En même temps, je ne sais pas comment gérer ces aspects de sa personnalité qui sont pour moi rédhibitoires, qui me font du mal, qui me mettent en colère et qui ruinent notre relation. Je me dis que parfois, si elle n'était pas ma mère, je n'aurais pas de lien avec elle. J'aimerais mettre ces tensions de côté et parvenir à faire la part des choses, mais j'ai l'impression d'y arriver de moins en moins. Dis-moi comment toi tu agirais à ma place. Merci. Chère Sarah, j'ai moi-même une relation assez complexe avec ma mère, donc votre problème fait résonner en moi des questionnements que je me suis beaucoup posés. C'est un sujet d'une importance capitale, le rapport à la mère, et je pense le rapport mère-fille en particulier. Remettre en cause cette relation, son caractère viscéral, relève presque du tabou social. C'est compliqué de dire « je n'aime pas ma mère », et je crois qu'on n'y arrive tout à fait que quand on réalise surtout que les sentiments qu'on pourrait avoir ne sont pas partagés. C'est parce que je sais combien ces déceptions peuvent être douloureuses, combien cette prise de conscience peut blesser,
que je suis incapable de répondre tout simplement « il faut accepter, ça va passer ou ce n'est pas si grave ». Pour une femme, la mère, c'est la première femme à qui l'on peut s'identifier. C'est celle par laquelle on se construit. C'est normal de ne pas accepter de graves divergences d'opinion, normal de prendre personnellement le manque d'empathie. Votre déception et votre colère, elles sont légitimes. Parce que le manque de chaleur humaine, le manque de curiosité de sa part à votre égard, le manque de respect de votre mal-être et même le manque de fierté pour la femme que vous êtes devenue sont des remises en cause directes de ce que vous êtes. C'est votre mère. C'est celle qui vous a mise au monde. Et pour les féministes qui défendent la notion de sororité, ça veut dire beaucoup. Puisque vous lui avez parlé en vain, parce que vous avez tout tenté, parce que vous avez souffert seul de longues années de cette relation déséquilibrée, je crois que vous devez en faire le deuil. Je ne dis pas là qu'il faut arrêter de rendre visite à votre mère, mais que vous devez dépassionner ce sujet pour votre propre bien-être. Vous devez accepter votre histoire, et cette rencontre, et cette transmission qui n'a pas lieu comme vous l'auriez espéré, et écrire une nouvelle histoire, peut-être avec l'aide d'un ou d'une professionnelle. Personnellement, j'ai commencé à prendre du recul avec ce sujet quand j'ai rencontré d'autres femmes de la génération de ma mère qui s'étaient battues et se battent encore pour des questions féministes, même hors des mouvements reconnus. J'ai rencontré une femme médecin et une psychologue qui, hors de leur position de soignante, ont tout simplement eu avec moi l'attitude que j'aurais attendue de ma famille. Encore aujourd'hui, c'est à ces femmes que je me réfère. C'est à leur bienveillance que je pense quand je doute. Faites confiance à la sororité. Ne niez pas qui vous êtes, même pour la paix des peuples. Exprimez-vous. Et je ne doute pas que vous rencontrerez également des femmes qui comprennent vraiment qui vous êtes. Bon bah... Elle est triste, hein? Ah oui. Moi aussi, je suis triste, tu sais. T'es sûr que c'est bien pour toi de partir? Ça va pas, maman, là, qu'est-ce que tu me fais? C'est pas des idées de ton père qui... Non, c'est pas les idées de mon père. J'ai décidé de partir. Mon avion part dans 5 minutes, là. J'ai pas envie de parler de ça maintenant. Moi aussi, je suis triste, figure-toi. Tout le monde est triste. On dirait pas. Xavier, t'es sûr de ce que tu fais? Ta gueule, moi. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu une relation apaisée avec ma mère. Nous ne nous sommes pas comprises. Enfant, je n'ai probablement pas su lui donner la force. Ado, je n'ai pas su partager mes peines. Adulte, je me suis vite enfuie. Et cette relation très précaire, elle s'est distendue encore plus. Aujourd'hui, je crois que ma mère ne sait pas qui je suis, ce dont je rêve, ce que j'essaye de construire. Je ne sais pas dans quelle mesure j'aurais dû faire cet effort pour me faire comprendre. Je m'en veux encore. J'ai suivi il y a peu une thérapie à cause de mon incapacité à être fière de ce que j'avais accompli. J'en veux toujours plus, je me donne toujours plus de responsabilités et au final je m'épuise. Cette faille, elle vient du fait que je sais que ma mère ne sera jamais fière de moi, comme j'aurais aimé qu'elle le soit. J'en souffre beaucoup de cette incompréhension. Et faire semblant pendant un week-end tous les 6 mois me coûte énormément aujourd'hui. On me le demande pourtant ouvertement. S'il te plaît, ne fais pas de vagues. Ça veut dire ne pas parler de ce qui m'importe, ne pas parler de mon travail, ne pas parler de ma vie. Ça veut dire être seulement un fantôme qui déplace les assiettes d'une pièce à une autre et gère péniblement les enfants un peu surexcités par l'ambiance de la fête familiale. Je sais pourtant qu'elle a souffert, ma mère. Et j'en suis fière, moi, de son parcours de vie. En tant que femme, en tant que féministe, j'aurais voulu lui dire combien je savais ce que ses sacrifices pour ses enfants avaient représenté, et combien la reconquête de sa liberté avait pu être difficile. J'ai le sentiment que nous avons des choses en commun. Je transporte avec moi des petits bouts d'elle que je ne peux pas nier. Nous avons un peu la même voix, un peu le même physique, une propension à faire de grosses migraines. Nous avons connu les services de néonatologie pour l'un de nos enfants, et nous partageons un amour du thé de l'après-midi dans de très grandes tasses. Merde, qu'est-ce qui n'a pas marché? On a des tonnes de trucs à se dire en réalité. Mais les mots ne sortent pas, et les gestes ne suivent pas. Je ne peux pas m'empêcher de penser que je ne suis pas la fille qu'elle aurait voulu avoir, que je ne mérite pas sa confiance. Et c'est un sentiment difficile à appréhender quand on est mère soi-même. Parce que je suis devenue mère malgré tout. Avec cette expérience, je suis devenue une mère, j'espère, différente. Probablement plus concentrée sur les questions féministes et l'importance de valoriser chez mes filles ce qui fait leur personnalité propre. Parce que je n'ai jamais vraiment ressenti ça, je veux qu'elles sentent tout au long de leur vie combien je suis fière d'elles, combien elles peuvent être sûres que leurs souffrances et leur mal-être seront aussi les miens. Je veux transmettre tout ce que je peux,
Mon amour de la vie, ma passion pour les gens, les détails qui les font sourire, comme ceux qu'elles désapprouveront. C'est drôle comme ma frustration de ne pas réellement connaître ma mère s'est transformée en volonté boulimique de laisser le maximum de traces pour mes enfants. Ils auront le droit de les ignorer, mais s'ils le souhaitent, si un jour le lien se distend ou si je ne suis juste plus là, ils auront des mots, des milliers de mots, pour me juger pour mes actes et mes pensées. Et cette opportunité de jugement, qui sera peut-être négatif, qui sait, il compte pour moi. Je n'ai peut-être pas été une bonne fille, mais je veux être la meilleure mère possible. C'est à cette idée que je me raccroche. Je suis contente de t'avoir vu un petit peu. Même si c'était court. Tu veux toujours pas me dire pourquoi tu n'es revenu qu'une journée? On peut se parler quand même. Toi, t'es pas content de me voir? Ta gueule! Putain, maman! Ta gueule! Comme Sarah, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, c'est un peu particulier. Je veux partager avec vous une citation d'un très beau film, Plaire, aimer et courir vite, de Christophe Honoré. Elle est anodine, mais cette phrase m'a particulièrement touchée. Dans un film qui m'a fait pleurer tout du long, c'est fort. Alors qu'il sait qu'il va mourir, Jacques confesse à son ami qu'il espère que son fils sera fier de lui plus tard. Et son ami lui répond avec beaucoup de justesse et de délicatesse. Ce n'est pas aux enfants d'être fiers de leurs parents. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.